Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news et aujourd'hui on a une quinzaine de news à aborder et on va notamment parler de Becky Lynch, Seth Rollins, John Cena ou encore le vrai chef tribal Roman Reigns. Mais d'abord on démarre avec une info du côté de la AEW car il y a environ une semaine nous avons appris qu'il y a eu une nouvelle embrouille en coulisses qui concernait notamment Britt Baker et MJF. Donc d'après les médias américains Fightful et Wrestle Purist, il y a quelques semaines, Britt Baker aurait fortement critiqué MJF et Will Ospreay alors qu'elle était dans le vestiaire féminin, mais le problème c'est qu'il y avait également Alicia Atout dans le vestiaire féminin et Alicia Atout est la compagne de MJF. Donc Alicia a tout entendu et forcément derrière elle a prévenu MJF, ce qui fait que un peu plus tard, quelques temps plus tard, on a eu des confrontations à la AEW. En effet, on a eu Will Ospreay et MJF qui sont chacun allés confronter Britt Baker afin de discuter et lui demander des explications. Et d'après les médias américains, la conversation entre Britt Baker et Will Ospreay aurait été plutôt calme, car Will Ospreay ne cherchait pas à s'embrouiller, mais la conversation entre Britt Baker et MJF aurait été un peu plus tendue, et apparemment quand MJF a quitté le vestiaire féminin après avoir parlé à Britt Baker, il serait allé dans un couloir et une fois qu'il était seul, il aurait mis un coup de poing dans un mur. Et le problème c'est que derrière la situation a empiré, car quand Britt Baker a compris que Alicia Atout avait tout balancé, et bien derrière elle a violemment engueulé Alicia Atout, elle l'aurait même traité de stupid fucking bitch, d'après les médias américains, et elle aurait demandé à ce qu'Alicia Atout soit virée du vestiaire féminin. Mais au final, il faut savoir que les officiels de l'AEW sont intervenus, ils ont fait une petite enquête sur la situation, et ils ont décidé de suspendre Britt Baker pendant environ 2 semaines, et également de lui infliger une amende, car d'après les officiels de l'AEW, toute la situation était de la faute de Britt Baker. Et pour info, la suspension de Britt Baker est déjà terminée, donc sa rivalité avec Mercedes Moné continue, et leur match à All In aura bien lieu. On continue avec un nouveau titre du côté de la WWE, car pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que depuis quelques mois, la WWE a un nouveau show sur X, donc sur Twitter, chaque semaine. C'est un show qui s'appelle WWE Speed, avec des matchs très courts, et actuellement on a déjà un champion masculin de WWE Speed, c'est Andrade. Mais du coup, cette semaine, Triple H a annoncé la création d'un tournoi, afin de couronner la première championne féminine WWE Speed, et le tournoi va démarrer le 4 septembre prochain. On enchaîne avec une mise à jour au niveau des contrats et on va démarrer avec le Hurt Business car pour rappel, MVP est dorénavant agent libre. Son contrat avec la WWE a pris fin ces derniers jours et c'est bientôt également le cas pour Bobby Lashley car d'après Fightful, le contrat de Bobby Lashley va prendre fin ce week-end. Et pour rappel, d'après la plupart des médias américains, Bobby Lashley veut continuer à catcher et certains médias américains disent même qu'on pourrait avoir une réunion du Hurt Business mais dans une autre fédération, par exemple la AEW. Mais apparemment ça ne se fera pas tout de suite car pour info, Bobby Lashley s'est récemment fait opérer, voici ce qu'il a déclaré. Alors je me suis fait opérer parce que j'avais un petit bobo, je me suis blessé pendant un match en France, j'ai eu un petit accident. Et derrière, les médecins m'ont dit que je pourrais remonter sur les rings dans 6 mois, mais 6 semaines plus tard, j'étais déjà de retour à l'entraînement. Mon médecin était étonné, il m'a dit que je n'étais pas censé pouvoir faire ça, mais je suis différent. Donc je m'entraîne actuellement, je fais de la muscu, ça ne fait même pas 2 mois que je me suis fait opérer, mais je suis déjà à un bon niveau. Donc je pense que je serai prêt et que je vais recevoir le feu vert des médecins dans moins d'1 mois. Et à ce moment-là, on verra quelle sera la suite, on verra ce qui se passera. Donc Bobby Lashley doit encore patienter quelques semaines avant de pouvoir remonter sur les rings, mais une fois qu'il sera rétabli, il pourra aller catcher où il le souhaite quand il le souhaite, car pour rappel, vu qu'il est agent libre et que son contrat a pris fin, il n'a pas de clause de non-concurrence, il peut apparaître où il le souhaite quand il veut. Toujours au niveau des contrats, nous avons appris il y a quelques jours que la WWE aurait restructuré le contrat de LA Knight. Le contrat actuel de LA Knight prenait fin en 2025, mais apparemment, il a négocié avec la WWE. Et pour info, nous n'avons pas les détails, mais d'après les médias américains, il aurait prolongé son contrat de plusieurs années et en même temps, il aurait reçu une grosse augmentation. Et pendant ce temps, la WWE n'oublie pas de recruter et il y a une dizaine de jours, nous avons le fils de Mark Henry, Jacob Henry, qui a annoncé qu'il vient de signer avec la WWE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le fils de Mark Henry, c'est un beau bébé, et il faut savoir qu'il faisait partie de l'équipe de lutte au sein de son université, donc c'est quelqu'un qui pourrait être très intéressant, et surtout, quand il a annoncé justement qu'il venait de signer à la WWE, eh bien il l'a fait lors d'une petite soirée, un petit événement, et on a pu se rendre compte qu'il a l'air d'être très à l'aise au micro, donc honnêtement perso je sens un bon potentiel chez Jacob Henry.
Mais ce n'est pas tout, car d'après les dernières rumeurs, la WWE pourrait signer deux luchadors de la AEW. Il s'agit de Penta et Rey Fenix, les deux frères dont le contrat avec la AEW va bientôt prendre fin. Et bien apparemment, ils auraient eu des discussions avec la WWE, et d'après plusieurs médias américains, une fois qu'ils seront agents libres, ils pourraient clairement signer à la WWE. On enchaîne avec quelques déclarations de Jey Uso, car Jey Uso a effectué plusieurs interviews ces derniers jours, il a abordé plusieurs sujets, il a notamment parlé de son cousin Roman Reigns et il a expliqué qu'il n'y a tout simplement personne qui est au-dessus de Roman Reigns. Reigns est le meilleur, Jey Uso l'admire. Et Jey Uso explique que Roman Reigns a parfaitement compris l'art du catch. Puis Jey Uso a également parlé de son petit frère Solo Sikoa et pendant un instant il est sorti de son personnage et il a expliqué qu'il est incroyablement fier de voir Solo être mis en avant du côté de SmackDown parce qu'il sait à quel point Solo a travaillé dur pour arriver là où il en est actuellement. Jey Uso explique que Solo Sikoa est le plus intelligent de la famille et il est allé à l'université, mais en même temps il voulait vraiment catcher, il voulait se lancer dans le catch. Et là, Solo Sikoa a fait un deal avec ses grands frères, avec les Usos. Les Usos lui ont dit, écoute, d'abord, tu obtiens ton diplôme et derrière, on te fera rentrer à la WWE si tu veux toujours catcher. Et donc, quand Solo Sikoa a eu son diplôme, il est allé voir ses frères en disant, je veux toujours catcher. Et c'est à ce moment-là que les Usos l'ont fait rentrer à la WWE. Et vraiment, Jey Uso répète qu'il admire ce que fait Solo Sikoa actuellement du côté de SmackDown et que Solo a vraiment l'air d'être un boss et il joue le rôle du chef tribal à sa propre manière. Puis dans une autre interview, Jey Uso était à nouveau dans son perso et là il a déclaré que Solo Sikoa mérite tout de même une bonne fessée. Et au passage, Jey Uso a également précisé que son frère Jimmy Uso sera bientôt de retour. Et Jey Uso a précisé qu'il a hâte de revoir son frère parce que son frère était tout simplement hilarant du côté de SmackDown depuis leur séparation. On reste dans la Bloodline et on enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Zilla Fatou, le fils d'Umaga qui catch dorénavant sur le circuit indépendant. Alors pour info, Zilla Fatou était présent en coulisses à SummerSlam. Mais la raison principale pour laquelle il était présent, c'est qu'il était déjà dans la zone, car il catchait dans des shows de la GCW qui avaient lieu dans la même zone que SummerSlam. Donc Zilla Fatou était présent en coulisses, mais pour info, Fightful précise qu'à l'heure actuelle, il n'a pas signé à la WWE, mais par contre Fightful ajoute également que la WWE le surveille de très près. Puis on passe au vrai chef tribal et là on a deux infos par rapport à Roman Reigns. La première est sortie il y a quelques jours dans le magazine JQ et donc d'après le média JQ nous avons la marque Jordan qui devrait sortir une paire de baskets aux couleurs de la Bloodline en début 2025. Donc bon, j'imagine déjà que ça va être la guerre pour les obtenir mais bien entendu je vous tiendrai informé. Et à côté de ça, nous avons une autre petite info qui est sortie par rapport à Roman Reigns. Juste avant le dernier SmackDown, c'est le média américain Fightful qui nous a informé que suite au retour de Roman Reigns à SummerSlam, la WWE a préparé un nouveau thème pour Roman Reigns. Un tout nouveau thème d'entrée est prêt pour Roman Reigns. Mais par contre, Fightful ne sait pas si la WWE va utiliser ce nouveau thème ou pas. Car pour rappel, il y a quelques mois, quand Randy Orton avait effectué son retour, la WWE avait fait pareil. Ils avaient préparé un tout nouveau thème pour Randy Orton, mais au final, le thème avait déplu à Randy Orton et il avait décidé de ne pas l'utiliser. Donc actuellement, Roman Reigns a un nouveau thème qui est prêt. Maintenant, il faut voir si la WWE va décider de l'utiliser ou pas. Et au passage, je rappelle également que tout le nouveau merch de Roman Reigns, le merch OTC, est dorénavant disponible chez notre partenaire WWE Euroshop. Donc comme d'habitude, je vous laisse mon lien affilié et mes codes promo dans la description. On enchaîne avec une petite supposition de la part de Dave Meltzer, car je sais que vous l'adorez. Alors pour info, il y a quelques jours, Dave Meltzer a parlé de la carte potentielle de WrestleMania 41, et il a indiqué que selon lui, les deux top matchs de WrestleMania 41, donc les deux main events, seront Roman Reigns contre Solo Sikoa, et The Rock contre Cody Rhodes. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une supposition de la part de Dave Meltzer, donc en gros, il n'en sait rien, et ce n'est pas du tout sûr que ça arrive, mais par contre, du coup, je voulais en profiter pour vous demander si vous pouviez booker WrestleMania 41, quels seraient vos deux main events pour le plus grand show de l'année. Puis on va parler de Triple H, car ces dernières semaines, il y a une partie des fans qui commencent un petit peu à critiquer le booking de Triple H, mais pendant ce temps, vous avez des superstars de la WWE qui défendent Triple H, notamment Cody Rhodes, donc voici ce que Cody a déclaré par rapport au booking de Triple H. Alors personnellement, j'aime tout actuellement,
par rapport à la manière dont le catch est proposé à la WWE. Et probablement la meilleure chose qui soit arrivée, c'est que dorénavant, nous avons un catcheur qui est en charge des choses. Et perso, durant ma carrière, j'ai toujours entendu cet argument comme quoi les catcheurs ne devraient pas avoir de poste haut placé, ils ne devraient pas travailler dans les bureaux. Mais honnêtement, ça dépend de plein de choses, ça dépend de leur job dans les bureaux, ça dépend de qui ils ont été entraînés, ça dépend de leur caractère, de leur comportement. Car quelqu'un qui a vraiment été au top, qui a été une méga star, peut vous aider justement afin d'atteindre ce niveau et il peut vous indiquer quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les prochaines démarches, il peut vous conseiller. Et personnellement, clairement, ça m'aide. Ça fait dorénavant 2 ans que Triple H est à la tête du booking et honnêtement, c'est super. Donc Cody Rhodes adore la manière de bosser de Triple H, mais ce n'est pas tout, car CM Punk a également donné son avis, voici ce qu'il a déclaré. Alors bosser avec Triple H, honnêtement, c'est génial. Car à l'époque, quand c'était Vince McMahon et que vous souhaitiez lui parler, il vous faisait attendre devant son bureau. Et du coup, il y avait une file d'attente qui se formait devant le bureau de Vince, et les gens étaient intimidés par ça. Mais je ne ressens pas ça avec Triple H, et il n'y a personne qui attend devant son bureau. Car Triple H va directement parler aux gens, il est beaucoup plus approchable et beaucoup plus accessible. Il souhaite que tout le monde soit à son meilleur niveau, car il souhaite tout simplement que le show soit le meilleur possible. Donc dorénavant, il n'y a plus cette espèce d'énergie macho bizarre des années 80 dans les coulisses de la WWE. Donc bon, si même CM Punk complimente autant Triple H, ça veut dire qu'il doit quand même faire quelque chose de bien le type. On enchaîne avec une rumeur par rapport au PLE Bad Blood qui aura lieu le 5 octobre 2024. Et d'après le média américain World Wrestling, on devrait avoir un match entre CM Punk et Drew McIntyre à Bad Blood. Mais ce ne sera pas un match simple, ça devrait être un Hell in a Cell match. Donc au final, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que leur match à SummerSlam n'a pas été méga violent. C'est parce que la WWE voulait attendre Bad Blood et le Hell in a Cell match, où là j'imagine que Drew McIntyre et CM Punk vont passer à un autre niveau. Puis on enchaîne avec une rumeur par rapport à 2025, car comme vous le savez sûrement, John Cena a récemment annoncé qu'il va prendre sa retraite en 2025, et du coup pendant toute l'année 2025, il va effectuer une tournée d'adieu à la WWE. Et bien toujours d'après le média américain World Wrestling, la WWE sera en train de planifier un très gros match entre John Cena et Gunther pour un PLE en 2025. Et je rappelle qu'à l'heure actuelle, Gunther est le champion World Heavyweight, donc qui sait, peut-être que leur match en 2025 sera justement pour le titre World Heavyweight. Et donc on va terminer avec des mises à jour par rapport au couple Becky Lynch-Seth Rollins, et on va démarrer avec Becky Lynch car il y a une semaine, il y a eu un documentaire qui a été diffusé à la télévision américaine sur la carrière de Becky Lynch, et pendant la diffusion du documentaire, Becky Lynch a posté un message sur ses réseaux sociaux afin de remercier les fans et la WWE par rapport à sa carrière. Elle a expliqué qu'elle a adoré jouer le rôle de The Man, et que dorénavant c'est un privilège pour elle que d'être une maman. Mais le problème c'est que suite à ce post Instagram, il y a plein de fans en ligne qui ont cru que Becky Lynch annonçait sa retraite. Alors pour info, ce n'est pas du tout le cas. Becky Lynch n'a jamais parlé de retraite dans son post. Et derrière, vous avez le média américain Fightful qui a fait son enquête. Fightful a parlé avec des sources au sein de la WWE, et Fightful a confirmé qu'à l'heure actuelle, Becky Lynch n'a pas pris sa retraite, elle n'a pas informé la WWE de sa retraite, et à l'heure actuelle, les officiels de la WWE supposent toujours qu'ils vont retravailler avec Becky quand elle décidera de revenir à la WWE après sa pause actuelle. Donc Becky Lynch n'est pas à la retraite, et Fightful a également précisé qu'une légende du niveau de Becky Lynch ne va pas simplement annoncer sa retraite à travers un post Instagram. Si jamais un jour elle prend sa retraite, elle fera quand même sûrement un dernier match ou une dernière tournée avant. Donc juste pour info, pour tous ceux qui s'inquiétaient, Becky n'est pas à la retraite actuellement. Et donc on passe à Seth Rollins, car lundi dernier, Seth Rollins a été violemment attaqué par Bronson Reed, et apparemment il y a une raison derrière cette attaque. L'explication nous vient du média américain Wrestling Observer, donc ce n'est rien de confirmé, mais d'après le Wrestling Observer, la WWE a mis en place cet angle d'attaque sur Seth Rollins, car apparemment Seth Rollins serait actuellement blessé, et donc il lui faudrait un petit peu de repos afin de se remettre de ses blessures. Le Wrestling Observer a précisé qu'ils n'ont pas de détails par rapport à la blessure de Rollins, ils ne savent pas où il est blessé exactement, mais par contre, apparemment ce ne serait rien de grave, car Seth Rollins aurait le feu vert des médecins pour catcher à l'heure actuelle, il peut catcher s'il le souhaite,
mais il aurait quand même plusieurs petites blessures mineures à soigner, donc d'abord la WWE préfère lui donner un petit peu de repos, et dès qu'il ira mieux, il sera de retour. Donc le Wrestling Observer précise qu'il sera peut-être absent seulement 1 ou 2 semaines, et qu'il pourrait être de retour avant Bash in Berlin, mais ce n'est pas totalement certain. Et pour info, Seth Rollins n'est pas la seule superstar de WWE Raw qui est blessée, car toujours d'après le Wrestling Observer, lundi dernier lors de Raw, on a eu un petit segment où Dakota Kai a été attaqué en coulisses et apparemment ce serait également pour préparer une absence de Dakota Kai, car Dakota Kai serait également légèrement blessé. Donc bien entendu, on souhaite un bon rétablissement à Seth Rollins et Dakota Kai. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!